Alors, la fameuse règle de la main droite qu'on utilise pour le calcul des produits vectoriels. Donc, si j'ai un produit vectoriel A vectoriel B, c'est un vecteur qui, par définition, est perpendiculaire à petit a, perpendiculaire à petit b, et il faut que le trièdre AB, A vectoriel B, soit direct. Alors, qu'est-ce que ça veut dire direct? Ça veut dire que si je prends la main droite, que je dirige le pouce selon le vecteur petit a, l'index selon le vecteur petit b, le vecteur A vectoriel B est donné par le majeur. Ça permet de choisir entre les deux sens qui sont perpendiculaires au plan AB. Donc un trièdre est direct si on applique la règle de la main droite, donc A, B, A vectoriel B. Alors bien sûr ça marche si on permute de façon cyclique les trois vecteurs. Si je mets A sur l'index, B sur le majeur, dans ce cas-là le pouce me donne A vectoriel B. Alors une fois qu'on a donc la direction et le sens de ce vecteur, sa norme est donnée par la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B fois la valeur absolue du sinus entre les deux angles, entre les deux vecteurs. Alors dans les référentiels standards, eh bien, en cartésien, donc le triade UX, UY, UZ est direct. En cylindrique, le triade UR, Uθ, UZ est direct, et en sphérique, le trièdre UR, Uθ, Uφ est aussi direct. Alors en plus, ces trois trièdres ont des vecteurs de base qui sont de norme 1 et qui sont orthogonaux entre eux, donc non seulement on va dire que le trièdre est direct, mais on va dire qu'il est orthonormé direct. Alors si on veut calculer A vectoriel B, on a donc la première solution qui est d'appliquer la main droite et de calculer la longueur du vecteur AB. Une autre solution, si on connaît les coordonnées des deux vecteurs A et B, est d'appliquer la règle suivante. Donc la première coordonnée du vecteur A vectoriel B, ça sera AYBZ moins BYAZ. Et puis on permute les indices de façon à avoir les deux autres coordonnées. Alors si on regarde ce que ça fait, ça veut dire que une recommandation pour faire ce petit calcul, c'est de rajouter une quatrième ligne sur les colonnes des deux vecteurs. Donc je rajoute la ligne AX, BX, je recopie la première ligne. Et l'opération qu'on a fait pour trouver la composante X, c'est en fait de faire la croix rouge, donc AY fois BZ, et on enlève AZ fois BY. Et puis on fait ça, on cache la deuxième ligne et on fait la même croix rouge avec la troisième et la quatrième ligne. Et puis pour la troisième ligne, on fait pareil en utilisant la 1 et la 2. On prend toujours deux lignes consécutives. Donc ça va marcher si on connaît les coordonnées de A et B dans une base orthonormée directe. Et puis un petit supplément, juste pour rappeler que la norme de A vectoriel B, ça correspond exactement à la surface du parallélogramme défini par A et B. Donc si par exemple on se pose la question de la surface d'un triangle équilatéral, on peut appliquer soit Pythagore, soit ce produit vectoriel. Et donc si je prends mon petit triangle équilatéral de côté petit a, si j'applique le règle du produit vectoriel, et ben sa surface, ça va être donc la moitié du parallélogramme, donc a fois sinus entre les deux côtés, donc sinus 60 degrés, le tout divisé par 2, puisque c'est qu'un demi-parallélogramme, donc ça nous fait A2 racine de 3 sur 4. Et puis si on applique Pythagore, je peux tracer là en pointillé la hauteur de mon triangle équilatéral, et je fais un petit Pythagore qui me fait que x carré plus la moitié de a au carré, ça fait a carré, ça me donne x égale racine de 3 sur 2 fois petit a, et donc la surface d'un triangle, c'est la base fois la hauteur sur 2, donc on retrouve bien sûr le même résultat.